Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Esway Bac Educ. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Problème de tableau d'avancement proposé au baccalauréat haïtien en juillet 2015, code de l'examen oxydation en série SVT, SMP, SES et LLA. Problème numéro 3. On réduit 10 grammes de cuprite CU2O avec 2,5 litres de dihydrogène pris en ppm. Quelle est l'équation de la réaction correspondante? Dresser un tableau d'avancement qui précise le bilan de matière à l'état final. Quel est le réactif limitant? Quelle masse de métal récupère-t-on en fin de réaction? Dans ce problème, on a deux réactifs, la cuprite CU2O et le dihydrogène H2. Donc pour la cuprite, on a donné une masse, pour le dihydrogène, on a donné un volume. On sait déjà que dans un tableau d'avancement, on ne pourra pas utiliser une masse, on ne pourra pas utiliser un volume, mais on doit utiliser des nombres de moles ou quantité de matière. Donc, quand vous avez une masse, il faut diviser la masse par la masse molaire. Et quand vous avez un volume de gaz, il faut diviser ce volume par le volume molaire. Ok? Donc, dans le tableau d'avancement, il y a 4 lignes. La première ligne pour l'équation bien équilibrée, la deuxième ligne pour l'état initial, la troisième ligne pour l'état intermédiaire, la quatrième ligne pour l'état final. État initial au début, état intermédiaire en cours de réaction, état final à la fin de la réaction. Donc la première chose à faire maintenant, c'est écrire l'équation de la réaction. Donc la cuprite, qui est un minerai oxyde, est réduite par l'hydrogène pour donner du cuivre métallique et de l'eau. Et on a déjà équilibré l'équation. Dresser un tableau d'avancement qui précise le bilan de matière à l'état final. Pour dresser le tableau d'avancement, on doit d'abord chercher les quantités de matière des deux réactifs, puisqu'on ne pourra pas utiliser la masse et le volume. Donc pour la cuprite, on a une masse, on pose nombre de moles égal à masse donnée sur masse molaire. Donc c'est 10 grammes divisé par la masse molaire de la cuprite que vous allez calculer qui donne 143 grammes par mol moins 1, ce qui nous donne 0,07 mol de cuprite. Et pour le dihydrogène, on pose nombre de moles égal à volume donné par volume molaire. Donc c'est 2,5 litres divisé par le volume molaire qui est à 22,4 dans les conditions de température de pression normale. Et on a le nombre de moles d'hydrogène égal à 0,11. Donc n'oubliez pas, quand vous avez la masse d'une substance, il faut diviser la masse par la masse molaire pour trouver le nombre de moles. Et quand vous avez le volume d'un gaz, il faut diviser le volume par le volume molaire pour trouver le nombre de moles. Donc on a trouvé le nombre de moles de cuprite en divisant la masse donnée de cuprite par la masse molaire de la cuprite. Et on a trouvé le nombre de moles d'hydrogène en divisant le volume donné pour l'hydrogène par le volume molaire de l'hydrogène qui est égal à 22,4 dans les conditions normales de température. Et maintenant, on va placer ces valeurs dans le tableau. Donc, nous avons notre tableau. On va placer les valeurs. Dans la colonne de la cuprite, on met 0,07. Dans la colonne du dihydrogène, on met 0,11. Et dans la colonne du cuivre et dans la colonne de l'eau, on met 0. Pourquoi? C'est parce que ce sont des produits. Ok? Dans l'état initial, les produits sont toujours égaux à 0. Parce que l'état initial signifie au début, il n'y a pas encore de produit. Et maintenant, pour l'état intermédiaire, on prend la valeur initiale de la cuprite, moins X. Pourquoi moins X? C'est parce que le coefficient de la cuprite, c'est 1 sous-entendu. On fait la même chose pour l'hydrogène. La valeur initiale qui est 0,11,
moins X, parce que le coefficient du dihydrogène, c'est 1 sous-entendu. Quand vous ne voyez pas de coefficient, donc les coefficients sont 1 sous-entendu. Et dans ce cas, on ajoute moins X à la valeur initiale du réactif. Maintenant, pour le cuivre qui est un produit, on prend le coefficient qui est 2 accompagné de X directement. Et pour l'eau qui est également un produit, étant donné qu'il n'y a pas de coefficient visible, donc on dit que le coefficient c'est 1 sous-entendu, on met X. Donc on reprend. La valeur initiale de la cuprite 0.07 moins X, parce que le coefficient c'est 1. La valeur initiale du dihydrogène 0.11 moins X, parce que le coefficient c'est encore 1. Pour le cuivre, le coefficient c'est 2, ça donne 2X directement. Pour l'eau, le coefficient c'est 1, ça donne X directement. Et pour l'état final, c'est simple. On reprend l'état intermédiaire et au lieu d'écrire X, on écrit X max. Donc 0.07 moins X devient 0.07 moins X max. 0.11 moins X devient 0.11 moins X max. 2X devient 2X max. X devient X max. Donc l'état final, c'est comme l'état intermédiaire. La différence, c'est seulement pour l'état intermédiaire, on a X. Pour l'état final, on a X max qu'on aura à déterminer. Maintenant, comment déterminer X max pour avoir l'état final? Pour déterminer l'état final, il faut déterminer X max et il y a deux hypothèses. Et quelles sont les deux hypothèses? Les deux hypothèses consistent à poser les deux binômes des réactifs égales à 0. On doit poser les deux binômes des réactifs égales à 0. Les deux réactifs sont la cuprite et le dihydrogène. On pose le binôme de la cuprite égale à 0, 0.07 moins X égale à 0. Et on pose le binôme du dihydrogène égal à 0, à savoir 0.11 moins X égale à 0. Il faut poser les deux binômes des réactifs égales à 0 pour déterminer X max, afin d'écrire l'état final. Ok? Donc, regardons les hypothèses. Pour la cuprite, 0.07 moins X égale à 0, en fin de compte, on a X égale à 0.07. Pour le dihydrogène, 0.11 moins X égale à 0, donc on a en fin de compte X égale à 0.11. Et on conserve la plus petite valeur pour X max. Étant donné que 0.07 est plus petit que 0.11, et c'est le binôme de la cuprite qui a donné la plus petite valeur, donc on sait déjà que la cuprite est le réactif limitant. Conclusion, X max égale à 0,07 pour la cuprite, qui est le réactif limitant, on sait déjà. Maintenant, on va remplacer X max par 0,07. On revient dans le tableau. Dans l'état final, on remplace X max par 0,07. Donc, pour la cuprite, c'est 0,07 moins 0,07. Pour le dihydrogène, c'est 0,11 moins 0,07. Pour le cuivre, c'est 2 fois 0,07. Et pour l'eau, c'est 0,07. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va faire les calculs. Donc, étant donné qu'on savait déjà que la cuprite est le réactif limitant, donc ça doit donner 0. Pour le dihydrogène, on obtient 0,04. Pour le cuivre, on obtient 0,14. Et pour l'eau, c'est encore 0,07 puisqu'on avait X. Donc, on peut faire les calculs dans le tableau, tout comme on peut faire les calculs à l'extérieur du tableau. Donc, si on veut, on peut faire les calculs à l'extérieur du tableau et on vient placer les résultats dans le tableau. Donc, on a le choix. On peut faire les calculs dans le tableau, on peut faire les calculs à l'extérieur du tableau et on vient placer les résultats dans le tableau. Maintenant, quelle autre question? On nous demande quel est le réactif limitant. Donc, on savait déjà que le réactif limitant, c'était la cuprite, parce que c'est le binôme de la cuprite qui avait donné la plus petite valeur. Et à l'état final, le nombre de moles de cuprite est égal à 0. Donc, étant donné que la cuprite a donné 0 à l'état final, c'est le réactif limitant. Donc, quand vous regardez un tableau, à l'état final, quand vous voyez 0, c'est le réactif limitant. Quelle masse de métal récupère-t-on en fin de réaction? Eh bien, pour déterminer une masse, on applique la formule M, masse égale à nombre de moles par masse molaire. Donc le métal, c'est le cuivre. On va prendre le nombre de moles de cuivre, qui est 0,14 dans le tableau à l'état final, multiplié par la masse molaire atomique du cuivre, qui est 63,5 g par mol moins 1. Et on trouve le résultat M égale à 8,89 g de cuivre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé,
N'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et soyez Bac-Éduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.